Bonsoir, bonsoir tout le monde. Petit live du lundi. Aujourd'hui, on est le 28 du 12, 28 décembre, dernière semaine de 2020. Euh, Beaucoup vont célébrer la fin de cette année. Hein? Mais c'est pas parce qu'on va la célébrer que tout va arrêter. C'est un peu ça. Mais n'empêche que c'est la fin de quelque chose qui s'en vient automatiquement, ce qui veut dire le début d'autre chose. Et ça, c'est génial selon l'intention que vous avez. Ça, c'est un truc que je développe dans mon groupe privilège. Je vais faire un live justement là-dessus sur cibler vraiment l'intention. Mais c'est pas ça que je veux qu'on parle de nous autres. On finit, on est en train, c'est vraiment la fin d'une année. Là. On est vraiment dans les derniers. Et c'est jamais comme une transition, boum. Hein? Il y a tout le temps, quand un part, l'autre commence à entrer avant que l'autre soit totalement parti. OK, puis quand je dis l'autre, je parle de l'autre année. Donc, bonsoir les gens qui sont là. Donc 2020 qui se termine, l'énergie 2020, 2020, ok, le 2020, ça je l'ai expliqué au début de l'année passée, cette année miroir-là, et un peu ce que ça allait faire vivre. Mais le 2021 a déjà, cette énergie-là est déjà, hein, c'est pas, boum, le lendemain, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, il y a vraiment une énergie qui se passe. Et et les écrits que je fais depuis une semaine ou deux sont en fonction de 2021, pas en fonction de 2020. Et c'est très, très important, très, très, très important. Puis c'est de ça que je veux qu'on parle. Euh, c'est de mettre le cœur en avant. OK? On vivait dans un monde, d'une façon de parler, on vit encore dedans. OK? Mais on vivait dans un cycle où la tête a pris le dessus sur le cœur. On a tout mis du côté de la science sans conscience pour la majorité. L'aspect conscience s'est rétracté et l'aspect science s'est amplifié. Et on sait, et c'est prouvé, et c'est démontré que tu peux être hyper intelligent et hyper inconscient. Aussi, dans le même individu, la conscience ne vient pas avec l'intelligence et vice-versa. Il y a des gens qui sont hyper conscients et peu intelligents au point de vue selon les standards d'intelligence, les quotients intellectuels. Et, et en réalité, ça devrait monter un peu graduel. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas permettre à un super intelligent de travailler sans avoir à ses côtés un super conscient pour ne pas faire des inventions, de mettre des produits qui vont être dangereux. Parce que sans conscience, l'intelligence sans conscience, c'est ce que ça fait. Ça crée sans mesurer les répercussions. Hein? Et on l'a vu dans le passé, on le voit dans le présent et on le voit dans les décisions souvent qui se font à différents niveaux. La conscience est reliée à une forme de sagesse. La sagesse est la combinaison un peu des deux. Il faut avoir des deux pour appeler sagesse. Euh, mais la sagesse part pas de l'intelligence, elle part de la conscience. OK? Et quand je dis les nouvelles énergies, 2021, c'est mettre le cœur en avant parce qu'il a été mis en retrait. Il a été mis vraiment en retrait depuis trop longtemps. Et souvent, là c'est mon nouveau tableau, puis là, je suis content. Puis là, je vais l'expérimenter. Parce que souvent, dans mes livres déjà passés, je l'expliquais ça déjà. C'est, c'est comme si ça, c'est le chemin de la vie, puis on avance. OK? Il y a un côté qui s'appelle conscience et il y a un côté qui s'appelle connaissance ou savoir. OK? Et l'idéal, normalement, c'est que la connaissance, quand elle augmente, OK, quand on développe un peu la connaissance,
automatiquement, on devrait ajuster le niveau de conscience qui va avec. OK? Et des fois, c'est le niveau de conscience qui va monter. Et le niveau de conscience, lorsqu'il monte, lui, automatiquement, fait monter le niveau, fait monter le niveau de connaissance. Mais ce n'est pas vrai des deux côtés. La connaissance ne fait pas monter automatiquement le niveau de conscience, mais le niveau de conscience fait monter automatiquement le niveau de connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne travaille que sur la connaissance, on finit par faire des inventions totalement inconscientes. OK? Où on ne mesure pas les répercussions, mais seulement ce qui est du côté de la connaissance. Et du côté de la connaissance, qu'est-ce qu'on a? Profit. Intérêt personnel. Oups. Intérêt personnel. OK? Ça, c'est du côté connaissance qu'on va là. On veut savoir comment se démarquer, comment atteindre l'indépendance, hein? Se retirer. L'indépendance, être indépendant, c'est se retirer. Là. Indépendance financière. Ici, on va parler d'indépendance financière. Ici, on va parler d'autonomie financière. Totalement différent comme concept. Ici, à l'inverse, quand on monte le niveau de conscience, c'est le niveau autrui. C'est l'altruisme qui grandit. C'est comment faire bénéficier à un plus grand, comment être plus équitable, comment être plus juste. OK? Ici, on fait grossir le portefeuille d'un individu. Ici, ce n'est pas l'argent, c'est le bien-être total qui compte. Donc, quand les deux se balancent, wow! OK? Quand un travaille sans l'autre, c'est l'anarchie, c'est les prises de pouvoir, c'est horrible. Et ça, on le voit là. OK? Donc, quand je parle de mettre le cœur en avant, il est ici, le cœur. OK? Ici, c'est la tête. Ici, c'est le cœur. Mettre le cœur en avant, là, je veux que tout le monde se pratique. OK? On a fait, je vous ai suggéré quelque chose. Il y en a certains qui l'ont fait la dernière fois. Je parlais de prendre un message, de prendre le temps, puis d'envoyer un message gratuit comme ça, un par jour, un par... OK? C'est ça, mettre le cœur en avant. OK? Le mettre le cœur en avant, c'est de s'intéresser à la personne avant de lui passer mon message. Si j'ai un message à passer à mon fils, OK? Au lieu de lui dire, de ordonner, demander, hein? C'est encore pire, on fait des demandes, on fait des demandes, on fait des demandes, puis on ne donne pas, OK? On va donner, on va donner. Puis donner, c'est s'intéresser à l'autre. Comment ça va? Mais prendre le temps, là, vraiment de s'intéresser à la personne qui est en avant de moi, la personne que je rencontre, la personne à qui j'ai quelque chose à demander, avant même de demander, là, OK? J'ai un OK? J'ai préconçu qu'elle devrait dire oui. Pourrais-tu me... Mais peut-être elle n'est pas disposée, peut-être elle vit autre chose. Alors, si on mettait le cœur en avant, si on était conscient de notre environnement, OK? Qu'on veut le bien-être de notre environnement et que là, avant, on commence à entrer en contact, en relation avec la personne qui nous entoure, OK? Et qu'on demandait justement, comment ça va? Et qu'on prenait conscience que peut-être ça ne va pas en ce moment. Ça se peut-tu que ma demande, je ne la fasse même pas? Parce que ça serait irrespectueux, sachant qu'en ce moment, elle a plus besoin d'aide que moi, j'ai besoin d'elle. Et qu'à l'inverse, juste le fait de m'intéresser à ce qu'elle vit avant même mon propre besoin, mon intérêt personnel, OK, parce que ça, c'est de l'autre bord, OK, je m'intéressais plutôt à elle, puis la personne à qui j'aurais une demande à faire, je serais peut-être en position de l'aider et de faire ma demande à quelqu'un d'autre, justement. C'est ça. OK? C'est s'intéresser vraiment à l'autre. Moi, je me rappelle, j'ai fait des rencontres extraordinaires dans ma vie. J'ai une belle vie, bien riche, OK? Riche en contact, riche en interaction, riche avec des personnes très intéressantes que j'ai rencontrées, des personnes très respectueuses, et j'ai rencontré des personnes très puissantes. Et les personnes puissantes, quand je parle de puissance, OK? Et c'est des personnes qui étaient bien positionnées dans la vie, là, qui avaient bien réussi, et qui me donnent la main. J'ai jamais vécu ça avec une personne de niveau moyen.
Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont où est-ce qu'elles sont. OK? Quand ces personnes-là te donnent la main, là, tu sens qu'elles sont présentes à toi. Wow! OK, juste ce feeling-là, là, j'étais des fois, les premières fois, j'étais... Hein? Je sentais vraiment tout l'intérêt de la personne qui dit bonjour, moi c'est, toi c'est. Mais je veux vraiment le savoir, t'es qui toi? Et non pas la formule automatique. Bon, bonjour, comment ça va? Puis moi aussi, ça va bien. Puis de quoi on parle déjà? C'est de l'automatisme. Ça, on n'en a rien à foutre. Je veux vraiment s'intéresser à la personne. Et ces personnes-là, quand je les rencontrais, puis prenaient le temps d'être devant moi, je sentais là, que leur champ, au lieu d'être ouvert comme ça sur tout ce qui se passait autour d'eux, était vraiment focalisé sur moi. Et là, il arrive, il me donnait la main, puis « Wow, bonjour, toi, tu fais quoi dans tes qui, toi? Je veux te connaître. » OK? C'est pas ce qu'il disait, c'est ce que je ressentais. La présence de l'autre à moi, cette richesse-là qu'ils sont capables de donner, bien, ils le reçoivent en retour. Wow! OK? C'est ça ici. Le reste a suivi. Ces gens-là donnent avant de demander, donnent avant de recevoir, donnent de la présence. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. OK? Et mettre le cœur en avant, c'est ça. Donc, si vous avez à parler à quelqu'un, pensez-y, là, si je mettrais mon cœur en avant au lieu de ma tête qui veut savoir, qui veut comprendre, qui veut ordonner, qui veut peu importe, tu sais, mettez une partie, ce qu'on appelle ouverture, compassion, présence à l'autre. Vraiment s'intéresser à la personne qui est en avant de vous. Mais vraiment, comme s'il était seul. OK, en ce moment, c'est sûr que s'il y a 25 personnes, est-ce que ça serait possible de... Oui, OK, puis vous le voyez de plus en plus parce que c'est l'énergie qui rentre. Depuis 1 an ou 2, on le voit. Les professeurs devant la classe élémentaire, surtout, OK, il y en a qui ont des petits tableaux, puis ils cliquent, ils disent « Moi, c'est cœur », il s'en vient, il fait un hug, l'autre, on fait une petite danse, l'autre, on fait, puis chaque élève, un par un, bang, il y en a 25, il y en a 27, boum, toi c'est ça, toi c'est ça. Bonjour, comment ça va? Bonjour toi, bonjour toi. Et non pas arriver en avant. Bonjour, je suis professeur un tel, v'là, bang, pas de contact, pas de relation, pas rien. On passe du savoir sans passer du cœur. C'est fini ça. C'est fini ça. Ça meurt avec 2020. OK? J'espère que vous allez le faire mourir en vous. OK? Puis que vous allez vraiment prendre le temps d'écrire un message de cœur par jour à quelqu'un, gratuit, sans rien attendre en retour. OK? Et c'est une des clés. Détaché du résultat. Je t'envoie un mot. Wow! Hey, savez-vous, là, les gens que vous êtes ici ce soir avec moi, là, vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Vous êtes la raison pour laquelle je fais ces lives-là. Vous êtes ces personnes-là qui font en sorte que je m'arrête dans une journée, OK, par semaine en principe, pour faire un message, pour essayer d'échanger avec vous, de vous passer un peu de ma sagesse que je suis allé chercher avec les années, avec les expériences, avec les souffrances. C'est vous. Vous êtes hyper important pour moi. Et si vous n'êtes pas là, tout ça n'a pas de sens. Okay, tout ça, c'est fait, c'est comme ça. 2021 va être génial. Je vous le dis, pour moi, va être génial. Oui, il y a des trucs collectifs, il y a des trucs qui brassent, qui se passent. Mais l'important, c'est de vibrer fort, c'est de vibrer haut, c'est de vibrer le cœur en premier. C'est de les faire, ces messages. S'il y a une place qu'on peut faire une différence, c'est là. C'est du 1 à 1 au début. OK? Puis pas le but de convaincre, pas le but de rapatrier dans mon camp, pas le but de s'intéresser à la personne. Le but de créer des communautés d'âmes sœurs. Et puis quand je parle d'âmes sœurs, là, je parle pas mon âme sœur d'âmes sœurs qui pensent pareil, qui vibrent pareil. OK? Ces regroupements-là, c'est ça qui nous énergise, c'est ça qui nous tient vivants. Parce que quand on est tout seul, c'est comme si moi j'ai un beau message, puis je dis je vais aller le lancer dans une prison où il ne sera pas entendu nécessairement. Je ne suis pas énergisé, là. OK? Puis je prends un groupe
OK, qui s'intéresse un peu, qui pense un peu semblable à moi, puis que je communique, puis je sens que quand j'envoie une parole, je reçois un retour. Un peu comme Francine me dit là en ce moment. Elle dit, waouh, j'en ai des frissons. Ce feedback-là qui nous revient fait en sorte, c'est ça qui nous énergise. Et c'est ça de l'énergie, c'est qu'on l'échange comme ça entre nous, ça circule, ça part. Et on sort de là, tout le monde, mettre le cœur en avant. 2021, là, mettez ça en haut, mettez un titre en haut de vos écrans, de vos miroirs dans ça, mettre le cœur en avant, OK? Ou s'ouvrir à l'autre avant nos propres intérêts. C'est ça, 2021, c'est le début, ça commence comme ça. OK? Et vous allez voir à l'inverse que l'interaction va être bien plus magique, elle va être bien plus juste. Parce que là, c'est qu'on préconçoit que l'autre. Puis souvent, nos demandes, nos demandes sont des exigences déguisées. Souvent, c'est encore plus malsain. OK? J'ai un jeune, j'ai un ado. Je n'ai pas d'ado personnellement. Bonsoir, Antoniette. J'ai un ado, il vit ses trucs d'ado, là. Hein? On a passé par là, là. Il vit ses trucs d'ado, il a la tête complètement adolescent. Son essence, il la met ado. Hein, c'est ça. OK? Il n'est pas là pour. Puis il vit ses trucs. Puis moi, je suis là, j'ai fait des demandes qui sont des exigences. Puis je ne m'intéresse pas à lui. Il va se désintéresser de moi automatiquement. OK? Si je veux qu'il s'intéresse un peu plus à moi, je dois être le premier à m'intéresser. Comment ça va dans ce temps-ci? Comment tu vis ça? Comment ça se passe pour toi? Hein? Que ce soit les études, que ce soit les relations. Vous imaginez l'adolescence un peu plus avancée. Okay? Il y a le début de l'adolescence, puis il y a le milieu de l'adolescence, puis il y a la fin de l'adolescence qui est la jeune adulte, où tout est centré sur les amis, sur les contacts, sur les relations, sur les échanges. Et c'est pas possible. C'est des pulsions. OK? C'est des hormones qui les poussent. Imaginez comment ça doit être dur. OK? Je ne dis pas que c'est facile pour personne, mais à un âge où c'est là que ça se passe. Vous comprenez? C'est là que... Vroom! Et puis là, on dit, wow! On devrait peut-être s'intéresser. On devrait peut-être s'intéresser à nos personnes âgées. Hein, qui sont, non seulement sont isolées le restant de l'année, sont triplement isolées en ce moment. Est-ce qu'on peut s'intéresser? Je ne dis pas qu'on peut aller les visiter, hein, mais s'intéresser, un mot, passer par l'administration quand c'est possible, parce qu'ils disent qu'ils mettent de la technologie au service. En faire un peu plus. S'intéresser un peu plus à l'autre, un peu moins à soi. Donner un peu plus, demander, exiger un peu moins. OK, juste voir comment ça se passerait. Et wow, 2021 risque d'être une belle réussite. OK? Et c'est un peu ça mon message. Oui, OK, j'ai encore quelques minutes, mais te donner de y aller. Puis c'est ça les influences qu'on ressent. Et souvent, on dit tout le temps que chaque problème porte en lui le germe d'un bénéfice encore plus grand. OK? Et les gens cherchent tout le temps le lien. Le lien est toujours direct. Toujours direct. Cherchez pas indirect, vous ne trouverez pas. Vous allez inventer des affaires, mais ça ne sera pas la réalité. Le lien est toujours direct. Donc, s'il y a un isolement, la solution est dans l'inverse. OK? C'est pas compliqué. C'est quoi l'inverse de s'isoler? C'est de se regrouper. OK? C'est quoi l'intérêt de sentir que j'ai tout contre moi? Tu comprends? C'est tout le temps direct. En ce moment, on se fait envoyer le message de mettre la communauté en avant, de mettre la communauté importante, de mettre de l'énergie, de mettre de l'intention, de faire grandir, d'enrichir cette communauté-là en qualité relationnelle. Et non pas de juste trouver une oreille pour sortir mes frustrations. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, là, mais c'est écouter. Permettez à l'autre de. OK? Permettre. Puis, quand vous n'avez assez, vous allez vomir vous autres. Non. Mais faites juste le créer, puis créez ces liens-là, et vous allez voir comment on est riche. On est vraiment riche. À un moment donné, quand je travaillais sur un de mes premiers livres, avec Hélène Renaud,
Euh, puis je parlais de richesse. Je disais, je suis tellement riche, moi. Je n'avais pas d'argent à ce moment-là. OK? C'était pas une richesse monétaire que j'avais à ce moment, mais j'étais conscient de la richesse que j'avais. Puis je disais, je suis tellement riche, moi, que si jamais hein, ma femme me mettait dehors, c'est certain que j'ai un endroit pour dormir. Wow! OK? Et ça n'a pas de prix, ça. Et ça, c'est la qualité des relations que j'ai entretenues avec certains individus, justement. Et ça, c'est une grande richesse. D'être capable de dire, tu sais, quand tu es vraiment dans la misère, puis tu lèves la main, là, puis que tu as plusieurs mains qui se lèvent pour dire, hey, on est là. On est là pour t'aider, pour te supporter, pour te... Mais ça n'arrive pas si tu n'as pas donné. Si tu as tout le temps demandé, ils vont te laisser caler. Et hein, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est que la relation n'a pas été nourrie. Et j'ai tout le temps dit, et c'est comme ça qu'on a créé, regardez, regardez, j'aime ça, hein, un beau gros tableau. Quand on a créé, on a appelé ça comme unique. La communication, OK, la première compagnie que j'ai lancée là-dedans, comme, comme unique. OK? C'est le nom de l'entreprise, mais en un mot, communique. OK? Communique, mais c'est comme unique. OK? Et le but, c'est quand il y a un individu, il y a deux individus, en réalité, il y a trois, parce qu'il y a une personne ici, et ici, ça s'appelle la relation. Et la relation entre les deux, si vous ne l'entretenez pas, elle s'efface. Alors, le comme unique, on le joint. On a créé une relation entre l'unicité d'une personne et l'unicité de l'autre. L'unicité de un, l'unicité de l'autre, ensemble, comme unique. Mettez beaucoup d'intérêt sur la relation, pas sur le jeu, pas nécessairement juste sur l'autre, mais sur la relation. Comment ça va? Et dites-le pas mécaniquement. Dites-le avec une intention sérieuse de je veux vraiment savoir comment tu vis ce que tu vis en ce moment. Est-ce que ça va? Oui, merci. Non, comment je peux t'aider? Comment je peux mettre à ton service mon expertise, mon savoir, mes talents? C'est ça, aider. OK? Et si j'ai pas ce qu'il faut, merci, parce que peut-être je connais quelqu'un qui, lui, va pouvoir le faire. Et juste ce petit geste-là, juste mettre le cœur en avant, juste essayer de comprendre ce que l'autre vit. Vous mettez tout sur la relation. Le lien, il est solide. Si vous ne mettez rien sur la relation, le lien est fragile. Bon, c'est un peu ça. Tout part du cœur exactement. Tout se passe à partir de là. Et là, je voudrais juste qu'ensemble, on en prenne conscience. Puis qu'on dit, avant de demander, avant d'exiger, avant d'entrer en contact avec une personne, mettre le cœur en avant, c'est-à-dire vraiment vouloir s'intéresser à la personne, sa situation, ce qu'elle vit, son état. Et après, le message en deuxième. Et vous allez voir comment on peut renverser tout un mouvement qui est enclenché, qui est en train de finir, puis on va juste accélérer. Ah, ça va juste faire du bien. C'était le message que j'avais pour vous ce soir. J'espère que ça vous rejoint. J'espère que ça vous parle. Et ceux qui sont selon les croyances de chacun, hein, on ne va pas enlever ça à personne. Je peux vous garantir en ce moment, selon la sensibilité de chacun, qu'on est entouré, on est enveloppé par, moi j'appelle ça par tous nos ancêtres, on va les appeler comme ça. Tous les gens, je les appelle moi de l'autre côté, de l'invisible, ils sont plus présents que jamais pour nous aider à bien vivre ce passage-là. Et ce passage-là ne peut se faire que par le cœur, ce que j'appelle, moi, l'énergie christique, parce que c'est la définition que j'ai trouvée la plus proche. On est entouré, on est supporté, on est guidé, justement. À nous maintenant
parce que l'action, c'est nous qui devons la faire. À nous maintenant de la mettre en avant, de mettre notre cœur en avant, de vraiment s'intéresser aux personnes. Puis je pense que tout ce que je suis en train de tout réorienter, j'avais tout un plan de match de fait, je suis en train de tout effacer, puis tout réorienter en fonction de ça pour 2021. Puis j'espère qu'on va le faire ensemble. J'espère qu'on va être là, puis j'espère que cette communauté-là de cœur va grandir, grandir, grandir par un mouvement de, oups, par un mouvement de conscience et non pas que de savoir. Et là, ce qu'on veut, c'est plus de conscience pour avoir une interaction respectueuse, équitable envers la vie. Merci. Merci, merci, merci d'avoir été présent. Merci d'être avec nous. Puis, ouais, j'ai des petits messages. Les cours, c'est communique. Oui, les cours. Tout, c'est ça. Ils sont génieux. J'ai deux projets de cours qui s'en viennent. Je suis en train, comme je vous dis, je réfasse mon, j'appelle ça mon squelette. Je réfasse mon squelette pour reprioriser l'approche, même à ce niveau-là. J'ai un cours avec une collaboratrice qu'on va sortir sûrement bientôt sur guérir, je ne sais pas le titre encore, sur l'enfant en soi. C'est un cours que j'ai donné dans mon groupe Privilège et les gens ils ont dit waouh, 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 wow, on doit faire quelque chose avec ça. Alors j'ai décidé de l'offrir au public, mais de le structurer. Mais je vais le structurer avec le cœur en premier. Et tout ce que je vais toucher à partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer que le cœur est là avant le savoir. OK? Et ça, c'est ce qui s'en vient. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Merci de vos merci, les gens. Parce que si j'arrête pas, j'arrêterai jamais. Donc, on se revoit lundi prochain, à moins que j'ai pris l'élan de faire plus de messages. Mais sinon, lundi prochain, les autres, c'est dans le groupe privilège où on va parler de cibler l'intention. Merci, merci, merci. Bye bye tout le monde.